Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus. Nous allons bientôt commencer notre culte de ce dimanche. Nous allons d'abord rendre grâce à Dieu et ensuite le pasteur va nous conduire dans la parole de Dieu. Et je reviendrai pour la prière d'intercession pour les nations. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, nous te remercions, nous te rendons grâce pour cette journée. Merci, Papa, parce que tu as prévu des merveilles, des grandes choses, Père éternel, mon Dieu, pour nous en ce dimanche. Nous voulons les recevoir, Seigneur, avec joie. Laisse que ton Saint-Esprit touche nos cœurs et que nous te soyons obéissants et soumis. Que nous puissions, Père éternel, notre Dieu, écouter ce que tu as prévu pour nous et que ça porte du fruit digne de ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je laisse le pasteur et à tout à l'heure. Au revoir. Alléluia. Bonjour à tout le monde. Bonjour Marie-Josée. Bonjour Alexandra. Et à tous ceux qui sont déjà connectés, qui vont encore se connecter. C'est vrai que... Et bonjour Corinne. C'est vrai que nous sommes en direct. Mais dans le direct, il y a aussi d'autres personnes en dehors de notre assemblée que j'aimerais saluer. Particulièrement nos frères et nos sœurs africains, nos pasteurs avec lesquels nous sommes en relation. Si quelqu'un vient de ce continent et qu'il regarde cette vidéo, ce culte, eh bien qu'il soit richement béni. C'est vrai que nous vivons dans des temps troublés avec ce coronavirus. En Suisse, je parle des... Bonjour Yvette, nous parlons de 30 000 personnes contaminées, de 235 morts à ce stade, et ça continue. Donc c'est vrai que c'est une situation difficile, il y a la peur, il y a de la psychose, il y a toutes sortes de choses qui sont liées à la période que nous vivons. Cependant, je crois que le Seigneur, avec cette affaire, va quand même amener beaucoup de choses pour le royaume. La première des choses que le Seigneur veut amener pour ce royaume, c'est que nous mettions notre vie sur pause. Amen. Parce que ici, nous avons tellement l'habitude de courir, que nous perdons de vue le royaume et nous perdons de vue notre Seigneur et nous perdons de vue la raison pour laquelle nous avons été sauvés. Amen. Et voyez, je me pose une grande question. Pourquoi est-ce que le monde entier s'émeut-il aujourd'hui à cause de ce coronavirus? Alors que dans le monde, et ça c'est les chiffres de l'OMS, 15 000 personnes meurent de faim chaque jour, qu'il y a 10 millions d'avortements par année, qu'il y a des guerres sans cesse en Irak, en Syrie, dans tous ces pays. Et là, personne ne s'émeut. Bien, la réponse, elle est assez claire si on réfléchit, c'est parce que on risque d'être touché personnellement. Ce qui est à démontrer que l'homme, dans le fond, est assez égoïste et ne se mobilise pas lorsque ce sont les autres qui sont touchés et non pas lui-même. Amen. Donc, je disais, ça montre aussi l'égoïsme de l'homme. Mais il a fallu qu'il y ait ce coronavirus, même dans le monde chrétien, pour que toutes les églises se lèvent dans la prière, laissant de côté les divisions, les doctrines et toutes ces choses. Et vous voyez qu'il y a quand même des choses positives qui ressortent de cette affaire-ci et de cette période de trouble. Donc, le message que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui, c'est revenir à l'essentiel. Alléluia. Mais bonjour Anna, est-ce que l'essentiel, c'est à la sortie de la crise, retrouver notre zone de confort comme elle était avant la crise? Ou est-ce que l'essentiel, c'est de profiter de ce temps pour redéfinir nos modes de vie, nos modes d'organisation? Ou est-ce que c'est encore l'essentiel de prendre des mesures urgentes contre le climat? Ou est-ce que l'essentiel, c'est encore de resserrer les liens entre les nations et de trouver un système pour amener la paix? Toutes ces questions-là, vous voyez, sont importantes, mais elles ne sont pas essentielles. Je répète, elles ne sont pas essentielles. La chose qui est essentielle, c'est le retour au message de la croix. Amen. C'est ça dont le monde a besoin, c'est le retour au message de la croix et à la compréhension de ce qu'est le message de la croix. Amen. Je le répète, l'essentiel aujourd'hui, le monde a besoin de Jésus-Christ,
le monde a besoin d'entendre la vérité. Le monde a besoin d'entendre le message de la croix. Alors, qu'est-ce que le message de la croix? Vous savez que dans le monde, tout le monde sait que Jésus a été crucifié. Et certains contestent qu'il est mort et qu'il est ressuscité, mais nous savons que Jésus-Christ a été crucifié, qu'il est mort, qu'il est ressuscité. Pourquoi? Pour nous réconcilier avec Dieu. Amen. Donc, c'est le message de la croix. Du reste, vous voyez, Jésus a été crucifié, il est mort, il est ressuscité, il y a plus de 2000 ans, et on dit encore aujourd'hui, nous sommes en l'an 2020 après Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc, le monde entier sait, mais le monde entier n'a pas compris quelle est la puissance qu'il y a derrière ce message-là. Donc, au niveau de la croix, il y a 4 vérités fondamentales qui sont importantes et que j'aimerais développer avec vous aujourd'hui. Il y en a peut-être plus, mais les 4 ici sont particulièrement importantes. Et la première, je vous prie de regarder avec moi dans vos Bibles, c'est dans Jean chapitre 14, verset 6. Amen. Jean chapitre 14, verset 6. C'est un verset que les chrétiens, nous connaissons bien, mais il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas Christ, et il est important de comprendre déjà cette première vérité. Jean 14, 6, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Amen. C'est la première vérité. Il y a un seul chemin pour trouver Dieu. Il y a un seul chemin pour trouver Dieu. J'aimerais que vous réfléchissiez un petit peu et que vous me dites s'il y a quelqu'un sur la terre dans le passé et au présent qui a osé dire avec conviction, je suis le chemin, la vérité, la vie. Il n'y en a pas. Beaucoup ont dit, je suis un grand empereur, César, Néron. Je suis un grand guerrier, Napoléon et Alexandre. Je suis un grand conquérant. Je suis un homme de paix, Gandhi, Mandela. Je suis un homme de philosophie, Bouddha, Nietzsche. Tous ces gens-là ont dit quelque chose, mais nul homme sur la terre n'a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Amen. Ça montre qu'il y a un seul chemin. C'est pourquoi le chrétien et les églises ne peuvent pas accepter le syncrétisme qui déclare qu'il y a un Dieu, c'est vrai, mais il y a plusieurs chemins pour arriver à Dieu. Non, ce n'est pas possible. La première vérité de la croix, le premier message de la croix, c'est qu'il y a un seul chemin, une seule vérité et une seule vie. Amen. Alléluia. Donc, ça, je le dis en préambule, parce qu'aujourd'hui, nous assistons à toutes ces choses qui nous font croire que non, il y a un seul Dieu, que Dieu est amour, qu'on croit en Bouddha, qu'on croit en ci, qu'on croit en ça, ça n'a pas d'importance, alors que la Bible dit qu'il y a un seul chemin, une seule vérité, une seule vie, et c'est Jésus qui l'a déclaré avec force et avec puissance, et il a prouvé par les actes et la manifestation de la gloire du Père sur la terre que c'est la vérité. Alléluia. Il y a aussi une deuxième vérité que les hommes ont besoin d'entendre et que nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous avons besoin de réentendre. Amen. C'est que tous les hommes ont besoin de rédemption. Alléluia. Tous les hommes ont besoin de rédemption. Et j'aimerais, pour cela, qu'on aille dans le livre de Romains 3, 23. Romains chapitre 3. Verset 23. Alléluia. Alors, il est dit ceci, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Tous ont péché. Je vous pose une question. C'est la même question que le Seigneur m'a posée aussi. Quel est l'homme qui a vécu sans péché sur cette terre? Depuis le début de la création jusqu'à ce jour. Il n'y en a aucun. Jésus n'a jamais été pris en défaut parce qu'il était le seul. C'est pourquoi la parole déclare que tous ont péché et se sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Et ils sont justifiés gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, vous voyez, le besoin de rédemption
existe qui ne veut pas avoir cette rédemption. Et le seul chemin, c'est Jésus, comme je l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, nous parvenons au salut par la grâce au moyen de la foi. C'est par grâce, au moyen de la foi, que nous sommes sauvés. Alléluia. Ce n'est pas par les œuvres. Mais le salut doit produire des œuvres dans la vie des personnes. Alléluia. J'y reviendrai un peu plus tard. Alléluia. Donc, première vérité, Jésus, le chemin, la vérité, la vie. Deuxième chemin, deuxième vérité, tous les hommes ont besoin de rédemption. Regardez aussi que dans le royaume de Dieu, lorsque Dieu a créé l'homme, et pas rien que l'homme, l'univers et tout ça, l'homme c'était le couronnement de la création de Dieu. Et tout était parfait en Éden avant la chute. Et lorsque la chute est arrivée, le péché est entré dans le monde. Et aujourd'hui, nous en voyons les fruits concrets dans notre civilisation. Quels sont ces fruits-là? Ben, il y a la maladie, il y a les guerres, le riche exploite le pauvre, le fort exploite le faible. Il y a toutes ces choses qui sont des mauvais fruits parce que l'homme n'a pas eu sa rédemption. Et si nous voulons vivre dans un monde parfait, il faut que tous les hommes aient la rédemption, parce que c'est au travers de la rédemption et de l'œuvre de Christ en nous que tout ce qui est des convoitises, tout ce qui est mauvais dans l'homme va être arraché, éradiqué, parce que lorsque nous avons acquis le salut, nous marchons en nouveauté de vie. Alléluia. Donc, vous voyez, ce sont des choses simples. Là, il y a encore une troisième vérité, c'est que l'homme doit faire des choix. Vous savez que nous avons le libre arbitre, donc l'homme peut choisir tel ou tel chemin, il est libre de son choix, mais il n'est pas libre des conséquences. Où trouvons-nous ça dans la Bible? Dans certainement le verset le plus connu de la Bible, c'est dans Jean chapitre 3, verset 16. Amen. Alléluia. Jean 3, verset 16. Comprenez bien ça. On répète ce verset mécaniquement, mais il y a des vérités cachées lorsqu'on les comprend. Tout s'éclaire, les écailles tombent des yeux. Jean 3, 16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que qui croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Voilà le choix devant lequel l'homme se trouve. Amen. Il a le choix de la perdition ou de la vie éternelle ou de la perdition. Amen. Alléluia. C'est une réalité. Quiconque croit en lui. J'aime mieux la version hébraïque de Chouraki qui dit que quiconque adhère à lui. Amen. Adhère. C'est beaucoup plus fort que croire. Croire, ça peut dire simplement au niveau de la tête et c'est pas descendu au niveau du cœur. Mais adhère, ça veut dire fait un avec lui. Voilà la vérité devant le choix. C'est le choix devant lequel l'homme est placé. Et le Seigneur fait une offre. Il aimerait tant que tous les hommes soient sauvés, mais il ne force personne. Il tend la main encore aujourd'hui pour que les hommes fassent le bon choix. Alléluia. Maintenant, ce que j'aimerais dire, c'est que dans la croix, il y a deux parties. Il y a la partie verticale et la partie horizontale. Et sur la partie horizontale, il y a deux côtés, droite et gauche. Maintenant, la partie verticale, ça représente quoi? Ça représente de la terre au ciel. C'est le point de contact entre la terre et le ciel. Et c'est là, avec la croix, qu'on peut entrer en contact avec Dieu. Vous savez que dans depuis que l'homme existe, l'homme a toujours cherché Dieu dans le fond. Toujours cherché Dieu. Que ce soit par des offrandes, des sacrifices, des rituels. Il a cherché Dieu, ou en passant par des intermédiaires, comme les chamans, ce qui se pratique encore aujourd'hui, ou les médiums, ou toutes ces choses-là. Mais c'est la croix seule qui permet d'avoir un contact avec le ciel. Beaucoup de personnes aujourd'hui suivent des doctrines en disant « j'écris à l'univers, l'univers va me répondre ». Et moi, quand on discute de ça, je dis toujours « mais moi, j'ai bien plus que l'univers. J'ai une connexion directe avec celui qui a créé l'univers. Et c'est bien plus fort et bien plus puissant. » Amen. Maintenant, si j'ai parlé du côté vertical, il faut parler du côté horizontal. Et le côté horizontal, c'est d'un côté, on a la vie éternelle, de l'autre côté, on a la perdition. Amen. C'est ça que l'on doit comprendre comme ce que j'ai dit. Et en plus, sur ce côté vertical, c'est Jésus qui a les bras en croix. Jésus sauveur, Jésus Seigneur.
Amen. Alléluia. L'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas accepter un salut à 50% en disant j'accepte Jésus Sauveur, mais je n'accepte pas Jésus Seigneur. Amen. Et comment Jésus Seigneur est-il Seigneur de notre vie? Ben, Jésus est la parole. C'est d'une fois qu'on a cru, on met en pratique la parole de Dieu. Voilà, ça c'est hyper important ici. Et c'est pourquoi il faut dire ces choses. Parce que nous devons revenir où? À l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le message de la croix. Et le message de la croix, c'est un message en totalité. Jésus Sauveur, Jésus Seigneur. Amen. Nous devons sortir des illusions et de l'évangile sucré. Vous savez, l'évangile sucré, c'est celui qui fait du bien à l'oreille, du bien à la chair. Il est doux lorsqu'on le mange, mais lorsqu'il arrive dans les entrailles, il est amer. Vous savez que au siècle passé, le siècle d'avant, comment on tuait les gens? On mettait des bonbons, puis à l'intérieur du bonbon, on leur donnait des bonbons, puis à l'intérieur du bonbon, on mettait une petite dose de cyanure. Et les gens, à force de manger, eh bien, ils mouraient. Ou alors on mettait dans le café 2 gouttes de digitaline, et après 1 ou 2 mois, la personne dépérissait et mourait sans savoir ce qui lui arrivait. Tel est aujourd'hui ces faux évangiles et ces faux Jésus. Et regardons aussi, j'ai dit avant Jésus Seigneur. Pourquoi j'ai dit Jésus Seigneur aussi? Parce que Jésus Sauveur, Jésus Seigneur, c'est le même Jésus. Amen. Regardons dans Jean 15, verset 5. Jean 15 au verset 5, nous avons l'explication ici. Il dit, la parole de Dieu dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Donc le sarment, il est où? Il est sur le cep. Amen. Et celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Vous comprenez? Moi je suis un fils de vigneron. Qu'est-ce qui monte dans le sarment depuis le cep? C'est la sève qui donne la vie. Jésus a dit, je donne ma vie pour les brebis afin qu'elles aient la vie en abondance. Amen. Quelqu'un qui n'accepte pas la seigneurie de Jésus-Christ, mais seulement sauveur, c'est un sarment qui est posé en dehors du cep et la vie de Christ ne peut pas monter en lui. C'est pourquoi la Bible dit qu'il sèche et ensuite on le met au feu. Alléluia. C'est un petit peu dur comme parole, mais c'est une réalité, parce qu'au verset 6, vous voyez, il dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, c'est-à-dire dans la parole en Jésus-Christ, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de fruits dans sa vie, c'est quelqu'un de stérile qui n'est pas utile au royaume, et à la fin, qu'est-ce qu'il dit? On le jette au feu, il brûle, c'est le jugement final. Amen. Vous voyez, le Seigneur est bon parce qu'il nous donne des avertissements pour nous remettre dans la saine doctrine et revenir au message principal. Dans le même ordre d'idée, vous savez, c'est l'Apocalypse 3,16 qui fait référence à quoi? À l'église de Laodicée, qui est l'église des derniers temps, puisqu'il n'y a plus d'église après l'église de Laodicée. Et regardez ce que la parole de Dieu dit ici. Ce n'est pas pour effrayer les gens, mais on doit dire la vérité, parce que la vérité libère, et ça permet au Saint-Esprit de convaincre les gens de quoi? De péché, de justice et de jugement. Amen. Alléluia. Apocalypse 3,16 déclare ceci. Ainsi, parce que tu es tiède, que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Alléluia. Alléluia. Je te vomirai de ma bouche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il s'adresse au corps de Christ qui est à l'intérieur de lui, parce qu'autrement, Jésus ne pourrait pas le vomir. Amen. Ça veut dire, c'est tout ce qui est tièdeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'Église, un peu chrétienne, un peu mondaine. Alléluia. L'Église, un peu de l'Évangile, un peu de New Age, ou beaucoup d'Évangile, mais quand même un petit peu de New Age. Un peu d'Évangile, mais un petit peu d'occultisme pour aller chez le marabout ou chez celui qui a le secret, chez nous, comme on appelle, pour obtenir la guérison. C'est ça la tièdeur. Jésus-Christ n'a pas besoin de tiède, il veut des disciples. Le chrétien, c'est tiède. Vous savez, dans le mot disciple, il y a le mot discipline. Le disciple, c'est un chrétien qui met en pratique la parole de Dieu et qui est au service de son Seigneur. Amen. Tel est le disciple. Et c'est ça le message sur lequel nous devons revenir. Nous devons publier la vérité. Amen. Alléluia. Donc, voilà cette troisième vérité. Rappelez-vous, je répète, la première vérité,
c'est qu'il y a un seul chemin. La deuxième, c'est que les hommes ont besoin de rédemption. Et la troisième, comme je l'ai dit, l'homme doit faire face à ses choix, il doit prendre des choix. La quatrième vérité dont je vais vous parler maintenant, c'est la foi doit remplacer les raisonnements. Alléluia. La foi doit remplacer les raisonnements. Je vous pose la question. Vous savez tous où Christ a été crucifié, dans quel lieu? Ça s'appelle Golgotha. Ce lieu s'appelle le lieu du crâne. Amen. Pourquoi le Christ a été crucifié sur le lieu du crâne? Amen. Il y a une signification à ça. Il y a une signification spirituelle. Alléluia. C'est pour crucifier tous les raisonnements, parce que le salut s'obtient par grâce au moyen de la foi. Et regardons juste encore un dernier verset ici, dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 18. Voilà, qu'est-ce qu'il est dit ici? Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. On avait vu avant le choix avec Jean 3,16. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Il y a une puissance dans la prédication de ce message-là. Mais pour ça, il faut laisser de côté nos raisonnements. Amen. Alléluia. Parce que nous croyons en ce que Dieu dit et pas en ce que l'homme dit. Amen. L'homme raisonne toujours, mais les raisonnements de l'homme l'éloignent de Dieu. Ça, c'est une réalité que nous pouvons voir aujourd'hui. Alléluia. Regardez combien le monde s'est éloigné de Dieu. Et quand je dis le monde, je parle du monde chrétien aussi. Nous avons fait quoi? Nous avons roulé pour nous-mêmes, pour avoir le plus grand nombre, pour avoir les plus grandes églises, pour avoir dire nous on a la vérité, nous on est juste, les autres sont faux, et tout ça. Vous voyez, il a fallu que Dieu secoue ce monde-là pour que toutes les églises laissent tomber leurs barrières. Alléluia. À cause des raisonnements. C'est à cause des raisonnements que Ève a succombé et que Adam a succombé aussi. Alléluia. Vaut mieux croire ce que la parole de Dieu dit, ce que Dieu dit, alléluia, car il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, que d'écouter les meilleurs discours humains qui reposent sur la sagesse, parce que la sagesse humaine nie Dieu. Alléluia, c'est une vérité. Donc, vous voyez, nous avons ces 4 vérités. Et aujourd'hui, le Seigneur nous pose des questions. Tous nous disons, nous connaissons Dieu. Mais la question que nous devons nous poser, est-ce que Dieu nous connaît? Si je dis je connais Dieu, est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que si tu dis je connais Dieu, est-ce que Dieu te connaît? Est-ce qu'il t'appelle par ton nom? Est-ce qu'il te parle? Alléluia. Est-ce que ma relation a été restaurée avec lui? Alléluia. Est-ce que je marche selon l'esprit et non selon la chair? Est-ce que je vis encore dans le péché ou je marche dans la sanctification? Est-ce que je suis stagnant ou est-ce que je vais de progrès en progrès comme le dit la parole de Dieu? Et aussi, est-ce que je porte du fruit? Certains portent plus que d'autres, c'est normal. Nous n'avons pas tous les mêmes dons, pas tous les mêmes choses. Mais est-ce que je porte du fruit selon Dieu? Est-ce que je manifeste le salut au travers de ma vie parce que j'ai laissé Christ par son Saint-Esprit me transformer? Alléluia. Et surtout, est-ce que j'ai accepté Jésus comme Seigneur dans ma vie? Alléluia. Voyez les questions que Jésus nous pose à chaque chrétien, à chaque pasteur, à chaque évangéliste, à chaque docteur, à chaque prophète, à chaque évêque, à chacun qui se réclame de Christ. Et nous devons y répondre avec honnêteté. Voilà pourquoi nous devons revenir au message de la croix et nous cramponner à quoi? À la Sainte Bible, pas au Saint téléphone, à la Sainte Bible. Alléluia. À la Sainte Bible. Alléluia. Parce que ça, c'est la sécurité. Nous lisons beaucoup trop les livres des hommes. Les livres des hommes, ça peut nous édifier, c'est vrai, mais ça peut aussi beaucoup nous induire en erreur. C'est pourquoi nous recommandons toujours de méditer la parole de Dieu. Plus nous méditons la parole de Dieu, plus le Seigneur nous lave parce que nous sommes lavés par l'eau de la
parole. Et si nous lisons la parole, Dieu peut nous parler aussi au travers de la parole et nous saurons exactement comment nous devons nous comporter. Voilà véritablement la bonne nouvelle avec 4 principes. Maintenant, si quelqu'un qui m'écoute se dit, mais bon, moi j'ai répondu oui à quelques questions, mais il y a quand même des questions où j'ai répondu non. Par exemple, je n'ai pas vraiment accepté Jésus Seigneur dans ma vie, ou bien non, je marche plutôt selon la chair que selon l'esprit. Vous savez, Dieu est tellement bon, hein, parce que nous sommes encore sous le temps de la grâce. Mais un jour, la colère va descendre. Mais tant que nous sommes dans ce temps-là, il y a une porte de sortie. Cette porte de sortie, ça s'appelle la repentance. Alléluia. Repentance, ça ne veut pas dire juste se sentir mal et demander pardon à Dieu. Repentir, ça veut dire aussi, si j'allais là-bas, je vais maintenant là-bas. Ça veut dire qu'il faut revenir au sentier ancien. Il faut revenir dans la parole de Dieu, à l'église de l'Acte des Apôtres, aux paroles de Jésus-Christ. Alléluia. Et le Seigneur, lorsqu'il voit un cœur repentant, qu'est-ce qu'il fait? Il n'y a pas de problème, il pardonne. Alléluia. Regardez, le meilleur exemple de la Bible, d'une véritable conversion, c'est le roi Manassé. Ce roi-là, vous allez trouver ça dans 2 Rois et dans 2 Chroniques, chapitre 33, sauf erreur, où ce roi-là a tout fait. Tout ce que Lévitique et Deutéronome excluent, ce roi-là l'a fait. Le Seigneur l'a puni en envoyant le roi de Babylone pour le mettre dans les fers et le mettre en prison à Babylone. Et qu'a fait le roi Manassé? Il s'est sincèrement repenti, il s'est humilié devant Dieu. Et qu'est-ce qu'a fait Dieu? Il l'a rétabli comme roi d'Israël. C'est ça une repentance qui porte du fruit. Alléluia. Nous ne sommes pas sauvés par une déclaration que l'on fait un jour et puis en continuant à vivre chacun sa vie selon sa propre volonté et en allant chauffer les bancs d'église tous les dimanches. Alléluia, Dieu est grand, il y a l'onction, mais il n'y a pas de changement dans ta vie. Quel est ce genre de conversion? Vous voyez, c'est pour ça que le Seigneur va encore toucher les cœurs, parce que d'abord au niveau des chrétiens, les chrétiens doivent manifester le caractère du disciple et doivent manifester aux yeux du monde des choses différentes de la manière dont le monde vit. Amen. Autrement, pourquoi les gens viendraient à l'église si nous qui nous disons chrétiens, nous vivons la même chose que le monde, de la même manière que le monde le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, sauf le dimanche, ou sauf dans les réunions de prière, ou sauf lorsque nous allons pour le chant. Donc vous voyez, le moyen de sortir de là pour les chrétiens, c'est Acte 3.19, comme pour les pécheurs. Le Seigneur a dit dans Acte 3.19, repentez-vous. Je vais vite reprendre ça, c'est vraiment le dernier verset. Acte 3.19. Acte 3.19 dit quelque chose de merveilleux. Et vous savez que la repentance a été le premier message de Jésus. Jean-Baptiste a prêché la repentance, Jésus a prêché la repentance, les apôtres ont prêché la repentance, Paul a prêché la repentance, tout le monde a prêché la repentance. Et dans, j'ai dit 3.19, il dit ceci, repentez-vous donc et convertissez-vous. Oui, ça s'adresse aussi aux chrétiens qui n'ont pas compris ce que c'était que la croix et quelles étaient les implications. Et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il vous envoie celui qui a été destiné, Jésus-Christ. Amen. Alléluia. C'est la repentance. Amen. Dans notre ministère, c'est la repentance. Et une fois qu'on s'est repenti, c'est la sanctification, la marche selon l'Esprit, la marche selon la parole de Dieu. Bien sûr que c'est difficile. Bien sûr qu'il y a des chutes. Mais le Seigneur nous pardonne et nous purifie de toute iniquité si on vient au trône de la grâce et de la miséricorde. Mais nous ne devons pas continuer à vivre dans nos péchés anciens. Nous ne devons pas continuer à vivre selon le train de ce monde. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. C'est déjà en tant que chrétien, il faut qu'on se pose des questions. Où est-ce que je me situe? Est-ce que vraiment je suis à l'essentiel ou pas? Quel est l'état de ma vie, ma relation avec le Seigneur et toutes ces choses? Et puis ça peut aussi vous servir pour évangéliser. La bonne nouvelle, c'est ça, c'est pas les théories, c'est pas assommer les gens à coups de Bible, mais c'est de simplement prêcher qu'il y a un seul chemin, que tous les hommes ont péché, qu'ils ont besoin de rédemption, que l'homme doit faire face à un choix, alléluia, et qu'il faut tuer les raisonnements. Si nous faisons ça, le Saint-Esprit va faire le reste. Nous ne devons pas convaincre les gens. Nous annonçons la bonne nouvelle. Le Saint-Esprit convainc les cœurs. Alléluia, parce que c'est le Saint-Esprit que Jésus a laissé pour nous consoler, pour nous instruire, pour nous enseigner. Et rappelez-vous, lors de mission de Jésus-Christ, dans Matthieu 29,
19 à 20, Matthieu 28, enfin c'est le dernier verset de Matthieu, il dit « Et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. » Amen. Telle est notre mission. Alors, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous fortifie, que le Saint-Esprit vous touche, que le Saint-Esprit vous aiguise, que le Saint-Esprit restaure toutes choses et que le Saint-Esprit véritablement fasse de vous des flammes de feu dans ce monde de ténèbres. Car, comme je l'ai dit tantôt, ce coronavirus constitue une véritable opportunité pour le monde entier, pour que nous puissions prêcher la bonne nouvelle et que le monde entier vienne sous la coupe de notre Seigneur et Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Je vais appeler mon épouse pour la suite. Soyez tous bénis et à bientôt. Amen. Merci. Amen. Rebonjour. Alors nous avons écouté le message du Seigneur. Je vous invite déjà à prier sur ce que le Seigneur nous a exhorté ce matin. Prions tous ensemble pour que cette parole que nous avons reçue, qui nous recommande de retourner à l'essentiel, à la source, à l'origine, c'est-à-dire au principe de Jésus-Christ, que cette parole produise du changement en chacun d'entre nous et que ça apporte les transformations au niveau de nos pensées. Prions au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, notre roi, nous te disons merci. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour cette parole qui nous interpelle, qui nous ramène à l'ordre, Seigneur. Nos cœurs sont disposés, Seigneur, pour faire ta volonté. Seigneur notre Dieu, laisse que ton Saint-Esprit nous convainc, Père éternel, et de marcher chaque jour, Père éternel, dans ta discipline, dans tes principes, parce que tu es un Dieu d'ordre et de discipline, un Dieu de principes. Donne-nous, Père éternel, de marcher dans tes principes et que ta volonté soit accomplie dans nos vies. Merci, Père éternel, d'inculquer en nous la notion de la sanctification, car tu dis dans ta parole que tu es saint et tu veux que nous soyons aussi saints. Merci, Seigneur. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Alors, vous savez que nous sommes dans le programme de prière pour les nations par rapport à ce qui se passe actuellement. Comme je disais hier, le Seigneur permet certaines choses pour nous remettre à l'ordre. Il y a des épreuves qui sont là, pas parce que c'est le diable qui a vraiment placé, mais parce que le Seigneur veut nous en prendre quelque chose. Et au travers de cette épreuve, nous devons tirer des leçons. Et sachons aussi que le Seigneur se glorifie toujours dans les malheurs. Quand Daniel était à la fosse au lion, il a fermé la bouche au lion et Daniel n'a pas été mangé. Donc le peuple de Dieu ne sera pas mangé par le coronavirus. Donc nous allons continuer notre intercession. Le programme s'arrête à 18h ce soir, mais nous allons continuer les prières. Nous n'arrêterons pas de prier. Amen. Parce que nous respirons par la prière. Donc, nous allons continuer notre intercession maintenant. Nous prenons la parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. Je lis au nom de Jésus. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Nous allons donc rendre grâce à Dieu pour ce qui est arrivé, c'est-à-dire pour ce coronavirus. Parce que la Bible aussi nous dit de rendre grâce en toutes choses. Parce que même si c'est le malheur, quand ce malheur arrive, c'est toujours pour donner la sagesse. Et à cause de ce coronavirus, il y aura une grande récolte d'âmes pour le royaume des cieux. Et beaucoup qui se sont égarés, c'est-à-dire beaucoup de chrétiens qui se sont refroidis, vont revenir à Christ. Donc, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Et parce que nous aimons Dieu, nous allons tirer profit de ce coronavirus. Et en même temps, beaucoup de chrétiens ne savaient pas s'ils étaient réellement
en bon terme avec le Seigneur ou s'ils avaient dévié. Mais à cause de ce corona, beaucoup reconnaissent que Dieu leur a donné la paix et ça confirme leur position avec Dieu. Donc c'est toujours à notre avantage. Il y a la mort, c'est vrai. Il y a les dégâts, c'est vrai. Les cœurs sont déchirés, c'est vrai. Mais tirons aussi l'enseignement qui est derrière. Amen. Donc remercions le Seigneur pour les moments que nous traversons ces jours-ci. Seigneur notre Dieu, notre roi, nous te remercions, nous te rendons grâce, Père éternel, pour cette pandémie. Nous te disons merci si tu as autorisé, tu as permis que cette pandémie, Père éternel, arrive. Il y a des raisons à cela. Ouvre notre entendement, donne-nous la sagesse, Seigneur, de comprendre le message caché derrière, Père éternel, ce qui est en train d'arriver. Et tourne, Père éternel, mon Dieu, mon roi, cette pandémie, Papa, à l'avantage du royaume des cieux. Papa, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour la victoire que tu nous donnes et la protection que tu nous accordes. Merci pour la compréhension, Père éternel, mon Dieu, mon roi, de ta volonté, par ton peuple que nous sommes. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Donc, nous allons commencer maintenant notre intercession. Nous allons lire un peu, pas beaucoup. Nous allons dans le livre de Marc, chapitre 11, au verset 24. Marc, chapitre 11, verset 24, je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Le Père nous dit que tout ce que nous demanderons en priant, nous devons croire que nous l'avons reçu et nous verrons la chose s'accomplir. Donc nous allons prier avec assurance, avec foi, en croyant que ce que nous allons demander à Dieu et tout ce que nous lui avons déjà demandé va s'accomplir. Amen. Parce que c'est un Dieu qui écoute ses enfants, qui nous entend. Ses oreilles sont ouvertes pour nous écouter et nous exaucer. Nous ne prions pas en vain. Donc, le premier sujet que nous allons prendre ce matin, nous allons prier pour que le règne de Dieu soit établi dans nos nations, dans toutes les nations du monde entier. Et nous pouvons nous baser sur le texte de Matthieu 6, versets 9 à 10. Nous n'allons pas prendre le temps de lire. Mais ceux qui veulent lire peuvent lire, mais nous allons prier. Nous allons prier pour que le règne de Dieu soit établi dans toutes les nations de la terre. Amen. Prions au nom de Jésus. Éternel, notre Dieu, notre roi, Papa, nous te remercions, nous te rendons grâce parce que tu nous as rendus capables de venir devant le trône de grâce, Seigneur, notre Dieu, ce matin, pour venir intercéder pour ton peuple, Seigneur. Oui, Papa, laisse que ton peuple, Père éternel, mon Dieu, dans toutes les nations, reçoive ton règne au nom de Jésus. Nous nous sommes repentis, Seigneur, notre Dieu. Nous nous sommes repentis pour revenir devant toi, comme tu l'as dit dans ta parole, que si vous revenez vers moi de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Alors laisse-toi trouver par nous maintenant, Seigneur. C'est le moment d'intercéder, de réclamer ton règne dans toutes les nations au nom de Jésus. Permets, éternel, notre Dieu, notre roi, que ton règne, Père éternel, descende dans les cœurs et de toutes les nations au nom de Jésus. Que toutes les personnes du monde entier, Père éternel, reçoivent ton règne dans leur cœur. Que nous recevons ton règne dans nos cœurs au nom de Jésus, dans toutes les nations, sans exception. Nous te prions au nom de Jésus parce que c'est l'œuvre de tes mains, Seigneur. Ce n'est pas l'œuvre des mains d'un homme, mais c'est l'œuvre de tes mains. Nous prions donc, Père éternel, mon Dieu, que tu envoies ton règne. Envoie ton règne dans toutes les nations. Que ton règne descende, Père éternel, mon Dieu, sur tout ton peuple, Père éternel, parmi les nations. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, nous te remercions, nous te rendons grâce parce que c'est fait et nous bénissons ton Saint-Nom parce que c'est accompli. Que toute la gloire te revienne pour toujours et à jamais au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier. Nous allons invoquer le sang de l'agneau.
contre le coronavirus, contre l'esprit de mort, contre l'esprit de peur. Nous allons invoquer le sang de Jésus. Nous savons que Jésus-Christ nous a donné le sang, son sang précieux, comme une arme précieuse pour détruire les œuvres des ténèbres, pour détruire le coronavirus, pour détruire la peur, pour détruire l'esprit de mort, au nom de Jésus qui hante les gens maintenant, parce que les gens ont peur pour rien. Parce que ça ne sert à rien d'avoir peur, comme je disais. Le tout n'est pas d'avoir peur. L'essentiel, c'est d'avoir Jésus. Avec Jésus, si coronavirus t'attrape, tu meurs, tu rentres à la maison. Mais quand tu n'as pas Jésus, tu ne sais pas où tu vas. Donc nous allons invoquer le sang de l'agneau contre cette pandémie de coronavirus. Nous allons invoquer le sang de l'agneau, détruire les œuvres de Satan, détruire tout ce qui est caché derrière ce coronavirus, détruire l'esprit de mort. Père, dans le nom puissant de Jésus, nous invoquons le sang de l'agneau, le sang de Jésus qui a coulé à la croix de Golgotha. Que ce sang précieux qui a coulé à la croix de Golgotha détruise les œuvres des ténèbres, détruise le coronavirus, que cette pandémie soit calcinée, que le sang de Jésus détruise cette pandémie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous détruisons l'esprit de mort. Nous détruisons l'esprit de mort par le sang de l'agneau. Par le sang de l'agneau, nous invoquons le sang de l'agneau contre l'esprit de peur, contre l'esprit de mort, contre le coronavirus. Au nom puissant de Jésus et tout ce que ça peut entraîner. Au nom de Jésus, nous détruisons les œuvres des ténèbres cachées derrière le coronavirus. Au nom puissant de Jésus, Père, tu nous as donné l'autorité de détruire, Père éternel, les œuvres des ténèbres. Et rien ne pourra nous nuire. Tu nous as donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Nous marchons sur le coronavirus. Nous l'écrasons. Nous le détruisons par le sang de l'agneau. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier pour que toutes les œuvres des ténèbres qui se cachent derrière cette pandémie soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Nous pouvons nous appuyer sur Ésaïe 66, verset 16. Je répète, Ésaïe 66, verset 16. Nous prions pour que toutes les œuvres des ténèbres qui se cachent derrière cette pandémie soient consumées par le feu du Saint-Esprit. Vous savez que après cette pandémie, tout est arrêté. Les gens sont à la maison, les entreprises sont fermées. Ça cache quoi derrière? Ça cache des problèmes. Ça cache la destruction de l'économie, les problèmes financiers, même dans la famille, ça peut entraîner des problèmes. Donc, tout ce que ça voudrait entraîner, nous allons bloquer ça maintenant. Nous allons prier pour détruire tout ce que cette pandémie cache derrière, ce que l'ennemi a programmé. Nous allons détruire son agenda. Au nom de Jésus, prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Papa, nous nous levons de commun accord et par la puissance du nom de Jésus, non pas par notre puissance, mais par la puissance du nom de Jésus, nous détruisons, Père éternel, mon Dieu, mon roi, tout ce que ce coronavirus cache derrière, au nom de Jésus. Les œuvres des ténèbres, nous les détruisons. L'agenda de l'ennemi, nous le décapitons, nous le brûlons. Nous disons que l'ennemi n'accomplira pas son agenda. Nous détruisons cet agenda-là au nom de Jésus. Nous détruisons les décrets de l'ennemi cachés derrière cette pandémie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qu'ils ont prévu, Papa, nous le détruisons. Nous le détruisons, nous le détruisons. Par le feu du Saint-Esprit, nous invoquons le feu de l'Esprit Saint de Dieu pour consumer l'agenda de l'ennemi. Que l'agenda de l'ennemi soit consumé. Que l'agenda de l'ennemi soit consumé. Que l'agenda de l'ennemi soit consumé totalement au nom de Jésus. Je rentre dans sa banque de données. Je détruis ses réserves d'idées. Je détruis tout ce qu'ils ont planifié. Je détruis tout ce qu'ils ont arrêté. Je détruis tout ce qu'ils ont programmé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tout soit détruit, que tout soit calciné, que tout soit décapité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père, tu dis dans ta parole, dans le psaume 118, tu dis que l'ennemi nous poursuivait pour nous faire tomber. Mais au nom de l'Éternel, nous le taillons en pièces. Et nous taillons en pièces les œuvres des ténèbres. Nous taillons en pièces l'agenda de l'ennemi. Nous le brûlons, nous le décapitons. Nous le détruisons au nom de Jésus. Et nous disons que cela n'arrivera pas. Ce que l'ennemi a programmé, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons prier
pour la guérison et la restauration des personnes infectées par le coronavirus. Ésaïe 53, verset 5. Vous savez que Christ a pris, il s'est chargé de nos maladies et de nos douleurs à la croix. Amen. Nous allons prier selon Ésaïe 53, verset 5. Là où Christ s'est chargé de nos maladies et de nos douleurs à la croix, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, notre Dieu, notre roi, tu t'es chargé à la croix de Golgotha de nos maladies et de nos douleurs. Père éternel, nous prions maintenant pour la restauration de tous ceux qui ont été infectés au nom puissant de Jésus par ce virus. Papa, nous déclarons maintenant qu'ils sont guéris. Nous proclamons la guérison sur tous ceux qui ont été infectés, ceux qui sont touchés dans les hôpitaux, ceux qui sont confinés dans les maisons, toute personne qui a été contaminée. Nous proclamons, Père, sa guérison. Nous déclarons qu'ils sont guéris. Au nom de Jésus, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu as dit que ce que nous décréterons ici sur la terre sera accompli dans les cieux. Nous déclarons ce matin que toute personne qui a été infectée, Père éternel, reçoive sa guérison. Au nom de Jésus, tu es mort à la croix, Père, pour nous donner la guérison. Seigneur, nous proclamons la guérison. Nous appelons la guérison sur toute âme, Père éternel, qui a été infectée. Au nom puissant de Jésus, toute personne qui a été infectée, que cette personne reçoive sa guérison maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus, Père, nous libérons, Père éternel, mon Dieu, la guérison. Nous lions le coronavirus et nous libérons la guérison sur les âmes. Nous libérons la guérison sur les âmes, sur toute la terre, partout où les âmes ont été infectées. Seigneur, que la guérison descende dans leur vie. Au nom puissant de Jésus, la restauration totale sur toute personne qui a été infectée. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, mon Dieu, mon roi, parce que c'est fait. Nous scellons leur guérison par le sang de l'agneau. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prendre le psaume 147, verset 3. Amen. Et nous allons prier pour la restauration des familles endeuillées à cause du coronavirus. Toutes ces familles qui ont été éprouvées. Nous allons les remettre entre les mains du Seigneur pour que le Seigneur, qui est l'éternel Dieu, qui nous guérit, qui pense les blessures de nos cœurs, nous guérisse et guérisse toutes ces personnes-là, guérisse les blessures de leur cœur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier, nous allons demander la restauration des cœurs. Nous allons demander que le Seigneur pense les cœurs blessés, parce que ce n'est pas facile une séparation. Ils se sont séparés de leurs membres chers, de famille, des amis et autres. Vraiment, il n'y a que Dieu seul pour restaurer les cœurs. Amen. Nous allons donc demander que le Saint-Esprit vienne mettre le baume du sang de Jésus dans leur cœur et que le Seigneur pense leur cœur qui saigne de douleur en ce moment. Que le Seigneur les restaure. Prions pour les familles éprouvées. Seigneur, notre Dieu, notre roi, nous te présentons toutes les familles éprouvées, les familles qui ont perdu les êtres chers, Seigneur, les amis, les membres de famille et autres, les conjoints. Seigneur, nous te prions dans le nom puissant de Jésus de venir mettre ton baume du sang, sang dans leur cœur et que le Saint-Esprit les console. Tu nous as laissé un consolateur, le Saint-Esprit. Permets que toutes ces personnes qui ont perdu les êtres chers, Père éternel, mon Dieu, prennent appui sur le Saint-Esprit que tu nous as laissé comme consolateur, Seigneur. Guéris leur cœur, Papa, nous te prions. Pense les blessures de leur cœur. Viens combler les vides, Père éternel, dans les familles. Ce n'est pas évident, Père, de perdre les gens subitement comme ça, Seigneur. Papa, pense les blessures dans leur cœur. Viens combler le vide, Père éternel, que ces personnes ont laissé derrière eux. Nous te prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Aucun homme ne peut le faire, mais c'est toi seul qui peux le faire. Et nous te rendons grâce, Père éternel, pour la restauration des âmes, la restauration des cœurs, la restauration des familles éprouvées. Merci, Seigneur, parce que c'est toi seul qui peux le faire. Aucun homme ne peut le faire, Seigneur. Personne ne saura consoler l'autre sans ta puissance, sans la présence de ton Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, joue ce rôle dans toutes les familles et partout les gens sont éprouvés. Nous comptons sur toi. Le Seigneur Jésus nous avait laissé avec toi et toi tu es toujours fidèle. Reste et demeure fidèle auprès de ceux qui ont besoin de toi en ce moment. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre 1 Timothée chapitre 2 verset 2 et nous allons prier pour que Dieu donne aux autorités
de nos nations la sagesse et l'intelligence pour prendre les bonnes décisions et pour trouver les réponses à cette pandémie. Nous allons vraiment demander que Dieu leur donne la sagesse. Parce qu'il faut de la sagesse dans cette affaire et ce n'est pas la sagesse humaine. Il faut la sagesse qui vient de Dieu. Il faut que Dieu donne la sagesse à nos autorités. Amen. Dans toutes les nations, que Dieu inspire ceux qui sont au cercle des décisions de prendre les bonnes décisions. Parce que là, il faut la main de Dieu. L'homme a montré ses limites. Nous sommes limités. Maintenant, nous devons compter sur Dieu. Disciples ou pas, nous devons tous compter sur Dieu. Et par nos prières, les autorités vont se plier. Ils vont faire la volonté de Dieu. Donc, prions pour que le Seigneur les inspire. Et que ce soit la volonté de Dieu qui soit faite. Que Dieu leur donne la sagesse. Prions au nom de Jésus. Éternel, notre Dieu, notre roi, papa, nous amenons tous nos autorités, les chefs d'État, les conseillers, Père éternel, établis les conseillers et même, Père éternel, tous ceux qui sont au cercle de décision. Seigneur, donne-leur la sagesse que tu avais donnée à Joseph. Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, donne-leur la sagesse de savoir prendre les bonnes décisions au bon moment et au bon endroit. Père, nous te supplions au nom de Jésus. Père, personne ne peut avoir la sagesse que tu as, mais quand tu décides, la chose marche, Seigneur. Nous prions que tu convaincs les cœurs, que tu orientes les cœurs, Père éternel, selon tes décisions à toi, selon ta volonté à toi. Père éternel, mon Dieu, tu es celui qui détient les cœurs entre tes mains et tu tournes, Père éternel, les cœurs en direction de là où tu veux. Papa, tourne les cœurs des décideurs, Père, de ce monde entre tes mains, Seigneur, mon Dieu, et qu'ils fassent ta volonté. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, donne-leur la sagesse, Seigneur, la sagesse qui vient de toi, celle que tu avais donnée à Joseph. Père éternel, mon Dieu, mon roi, donne cette sagesse-là aux dirigeants de ce monde, aux dirigeants de ces nations, aux dirigeants, Père éternel, et leurs conseillers. Nous te prions au nom de Jésus que les décisions soient prises selon ta volonté à toi et rien que ta volonté à toi. Au nom de Jésus, que l'homme n'intervient pas dans cette affaire avec sa sagesse, mais la sagesse qui vient de toi. Nous refusons la sagesse humaine, mais nous acceptons la sagesse divine, celle qui vient de toi. C'est ça que nous te demandons au nom puissant de Jésus. Papa, viens et agis. Prends contrôle total de la situation partout, Père éternel. C'est toi qui as créé ce monde, Seigneur. Ce n'est pas l'ennemi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Alors, Père, fais les choses comme bon te semble. Aligne les cœurs des hommes dans ta volonté. Que les cœurs des hommes, Seigneur, s'alignent dans ta volonté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, parce que c'est fait. Nous scellons, Père éternel, mon Dieu, cette demande et l'exaucement dans le sang de l'agneau. Au nom de Jésus, nous amenons, Père éternel, mon Dieu, mon roi, ces cœurs à toi. Et que ces cœurs se soumettent à toi. Écoute, Père, la voix de ton Saint-Esprit et qu'ils s'agissent. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Papa. Merci, Père. Au nom de Jésus. Amen. Nous prenons le psaume 136, versets 11 à 12. Et nous prions pour que le Seigneur étende sa main sur le corps médical et le personnel hospitalier afin qu'il soit fortifié et protégé. Amen. C'est Dieu qui protège. Et c'est Dieu seul qui veille sur le corps médical comme il veille sur tout le monde entier. Amen. Mais particulièrement, nous allons prier pour ce corps médical. Que Dieu veille sur eux parce qu'ils sont en première ligne. Amen. Que Dieu veille sur eux. Nous savons qu'il veille déjà sur eux, mais qu'il continue à veiller sur eux. Qu'il les protège avec leur famille. Que sa main les entoure. Tous ceux qui travaillent dans le corps médical, dans la santé, dans le paramédical, que le Seigneur les protège, qu'il veille sur eux, que le sang de Jésus les couvre, que le sang de Jésus les préserve de tout mal, de tout danger, y compris leur famille. Et qu'il n'y ait pas comment je vais dire ça, que les plans de l'ennemi derrière cette pandémie ne touchent pas les familles
du corps médical. Parce que ces gens-là ne rentrent plus chez eux à la maison et ils ont des familles. Vous comprenez? Donc nous devons aussi prier pour leur famille. Prions déjà pour leur protection. Seigneur, notre Dieu, notre roi, papa, nous te présentons tout le corps médical. Seigneur, nous amenons devant ta face, Seigneur, ce matin. Les professeurs, les médecins, les docteurs, les infirmiers, les aides-soignants, les auxiliaires de santé, Seigneur, ceux du service administratif, ceux qui font aussi les ménages, tout ce qui a trait, Père éternel, au corps médical. Nous les amenons devant le trône de grâce, Seigneur, pour demander ta haute protection. Que ta main puissante, Père éternel, mon Dieu, repose sur eux et leur famille. Au nom puissant de Jésus, préserve leur vie, Seigneur. Protège-les contre, Père éternel, mon Dieu, cette pandémie. Nous te prions au nom puissant de Jésus. C'est eux qui prennent soin, que tu utilises à l'hôpital pour prendre soin des âmes qui vont chercher le traitement. Alors préserve leur vie, Seigneur, nous te prions. Protège-les, Seigneur. Protège-les avec leur famille. Couvre-les, Père, par ta main puissante. Et que ton sang, Père éternel, les entoure de protection. Papa, nous mettons une haie de protection autour du corps médical. Nous mettons la clôture ardente du feu du Saint-Esprit tout autour d'eux. Au nom puissant de Jésus, qu'ils soient tous protégés, invulnérables, Père éternel, mon Dieu, par cette pandémie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils ne soient pas touchés, qu'ils ne soient pas touchés. Papa, nous les rendons invisibles aux yeux de l'ennemi. Nous les rendons invisibles aux yeux de cette microbe. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, veille sur leurs âmes. Veille également sur leur famille, Seigneur. Qu'il n'y ait pas, Père, de division dans leur famille. Qu'il n'y ait pas, Père éternel, mon Dieu, mon roi, des conséquences négatives, Seigneur, dans cette famille, au nom de Jésus. Qu'il n'y ait rien de mauvais, que tout ce que l'ennemi a planifié derrière eux, que cela soit annulé. Quand ils vont retourner chez eux, qu'ils trouvent leur famille en bonne santé, au nom de Jésus, et que ce soit la joie, que ce soit la paix, que ce soit l'harmonie dans leur famille, dans toute leur famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous fermons déjà la porte, Père éternel, à tout ce que l'ennemi a prévu derrière eux, Père, au nom de Jésus-Christ. Nous disons que les plans de l'ennemi ne s'accompliront pas derrière eux dans leur famille. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur mon Dieu, mon roi, parce que tu le fais. Merci parce que tu es un Dieu fidèle. Merci parce que tu dis, priez dès lors que vous avez demandé. Pensez que vous avez reçu et vous verrez s'accomplir ma volonté. Seigneur, merci parce que c'est accompli. Ta volonté est que les familles soient unies. Ta volonté est que nous soyons en bonne santé. Garde, Père, le corps médical en bonne santé et garde-les en bon terme avec leur famille au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier. Nous prenons 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 3. Et nous allons prier pour que Dieu préserve son peuple répandu sur tout le territoire, sur toute la terre. Amen. Nous savons que le peuple de Dieu se trouve partout. Amen. Nous allons nous demander la protection de son peuple. Que sa main puissante protège son peuple partout où il se trouve. Prions au nom de Jésus. Papa, nous te prions maintenant pour la protection divine de tout ton peuple, Père éternel, dans toutes les nations où qu'ils se trouvent, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Ta main est puissante, Père, pour les protéger et ton sang est capable de les couvrir. Papa, nous les couvrons tous. Quel que soit l'endroit où ils se trouvent, que ton sang les couvre. Quel que soit l'endroit où ils se trouvent, que ton sang les préserve. Père éternel, contre ce coronavirus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous invoquons ta main forte et puissante sur eux, la protection divine sur ton peuple. Quel que soit l'endroit où se trouve ton peuple sur la terre, Papa, que ta protection divine soit sur eux, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, rends-les invulnérables, Père éternel, aux attaques de l'ennemi, Seigneur, à ce coronavirus, au nom puissant de Jésus. Veille sur ton peuple, Papa, nous te prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous prenons Romains chapitre 15, verset 1 à 2. Et nous allons prier pour que le Seigneur affermisse les nouveaux convertis et ceux qui sont faibles dans la foi. Amen. Comme je disais, beaucoup qui ont rétrogradé reviennent à cause de cette situation au Seigneur. Que le Seigneur les rende forts, qu'il les raffermisse. Et en même temps aussi, nous prêchons l'évangile aux gens pour leur dire, ne fuyez pas de peur, venez plutôt au Seigneur.
nous allons demander au Seigneur de raffermir ces nouveaux convertis, ces âmes qui viennent à lui, qui ne viennent pas momentanément, qu'après la pandémie, ils retournent dans le monde. Non. Prions pour que ces âmes qui viennent au Seigneur en ce moment soient raffermies et que ceux qui se sont, se sont refroidis avant et qui sont revenus soient également raffermis. Amen. Le Saint-Esprit est capable. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut toujours sa repentance. Amen. Donc prions que les faibles, ceux qui ont rétrogradé, ceux qui se sont refroidis et qui sont revenus là, que Dieu les raffermisse. Que le Saint-Esprit se tienne à leur côté pour les raffermir. Et que les nouveaux convertis, ceux qui viennent de donner leur vie à Jésus, parce que beaucoup donnent leur vie à Jésus. Même le corps médical, ils sont en train de se convertir. Donc tous ces convertis, prions qu'ils ne retournent plus dans le monde, mais que le Seigneur les raffermisse. Amen. Prions au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, notre roi, papa, rien n'est impossible à toi, papa. Rien n'est impossible à toi. Tu es un Dieu d'amour, Seigneur, et tu ne veux pas que celui qui pêche meure dans son péché. Tu n'as jamais dit cela. Tu dis seulement qu'on doit se repentir. Et Père, nous t'amenons ce matin tous ceux qui se sont refroidis, ceux qui ont rétrogradé et qui sont revenus. Papa, raffermis-les. Donne-leur la force, Père, de tenir ferme, de marcher dans tes voies. Au nom puissant de Jésus, donne-leur cette force, Papa. Nous te prions. Au nom de Jésus, par ton Saint-Esprit, raffermis, Père éternel, mon Dieu, tous les rétrogrades. Raffermis tous les faibles. Raffermis ceux qui ont peu de foi. Raffermis leur foi. Nous te prions au nom de Jésus. Rends-les solides sur le roc. Papa, tu es le roc. Rends-les solides, Seigneur. Que chacune, Père éternel, bâtisse sa foi avec toi sur le roc, Seigneur, mon Dieu. Renouvelle leur fondation, Seigneur. Nous te prions au nom de Jésus qu'ils bâtissent maintenant, Père éternel, sur le roc, car tu es le roc, Père éternel, afin d'être imperturbable. Que même si le vent souffle, même s'il pleut, Père éternel, mon Dieu, que ces chrétiens-là restent fermes dans la foi. Nous prions également, Père éternel, mon Dieu, mon roi, pour les nouveaux convertis. Que toutes les personnes qui se sont converties, Père éternel, mon Dieu, mon roi, à cause de ce coronavirus, Père éternel, que tous les nouveaux convertis qu'il y a en ce moment soient raffermis au nom de Jésus. Nous demandons le raffermissement, Père éternel, de toute personne qui a donné sa vie à Jésus, Père, ces jours-ci. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, raffermis leur foi, qu'ils bâtissent sur le roc, Seigneur, mon Dieu, qu'ils ne retournent plus en arrière, qu'ils ne regardent plus en arrière, Père éternel, comme la femme de l'autre. Non, Seigneur, notre Dieu, nous refusons cela. Nous les maintenons, Père éternel, à tes pieds. Au nom de Jésus, sois le roc, Père éternel, mon Dieu, de tous ces nouveaux convertis, de toutes ces âmes qui se sont converties, qui sont venues à toi. Donne-leur, Père éternel, la grâce et la faveur, Papa, de bâtir sur toi et d'être raffermis, qui ne retournent plus en arrière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Saint-Esprit, prends-les en charge. 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 Au nom de Jésus. Merci, Papa. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Nous prenons Jérémie 29, verset 7 et Proverbe 11, verset 11. Et nous allons prier pour que Dieu préserve l'économie de nos pays, dans toutes les nations. Que Dieu préserve l'économie. Que Dieu préserve l'économie. Les gens ne travaillent pas. Mais ce n'est pas pour autant que les factures vont prendre congé. Les factures continuent à tomber. Comment faire? Dieu seul est la solution. Ne paniquons pas. Dieu est la solution. Il a une solution. Il savait que tout cela allait arriver. Et il a dit que 1000 tomberont à nos côtés, 10 000 à notre droite. Nous ne serons pas atteints. Ne nous inquiétons de rien. Dieu a la solution. Il a dit le lendemain prend soin de lui-même. Que le lendemain prenne soin de lui-même. Prions. Demandons à Dieu d'accomplir sa volonté. Sa volonté dit que le lendemain prend soin de lui-même. Que notre lendemain prenne soin de lui-même. Dans toutes les nations. Que le Seigneur redresse l'économie. Prions au nom de Jésus.
Éternel, notre Dieu, notre roi, papa, nous te remettons l'économie mondiale entre tes mains. Nous prions et nous refusons, Père éternel, la crise économique mondiale. Nous la refusons. Nous fermons la porte à la crise économique mondiale. Au nom de Jésus, tu es le Dieu de la provision. L'or et l'argent t'appartiennent. Père éternel, tu détiens la solution entre tes mains. Nous te prions d'apporter la solution. Que le lendemain prenne soin de lui-même. Que le lendemain prenne soin de lui-même. Dans toutes les nations, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le lendemain prenne soin de lui-même, que le lendemain prenne soin de lui-même, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans toutes les nations, relâche la provision, relâche la provision, relâche la provision, l'or et l'argent t'appartiennent, Père, relâche l'or, relâche le diamant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, relâche la provision, qui est de l'abondance, qui est de l'abondance, qui est de l'abondance, dans toutes les nations. Nous refusons la crise économique, nous refusons les problèmes économiques. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons l'abondance, nous proclamons l'abondance, nous proclamons l'abondance, que le lendemain prenne soin de lui-même. Au nom puissant de Jésus, Père, fais lever le soleil de gloire dans toutes les nations, dans le monde entier, que le soleil de gloire, le soleil de bénédiction, Père éternel, couvre la terre, que les ténèbres soient dispersées. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous prenons Actes chapitre 11, verset 21 et nous prions que le maximum de personnes donnent leur vie à Christ pendant cette saison particulière. Amen. Les gens donnent leur vie, mais qu'ils continuent à donner leur vie à Christ, qui est le maximum possible. Une récolte abondante pour le royaume des cieux en cette période. Prions au nom de Jésus. Prions pour une récolte abondante des âmes pour le royaume des cieux. Au nom de Jésus. Éternel, notre Dieu, notre roi, papa, nous demandons une récolte abondante. Une récolte abondante, Père éternel, mon Dieu d'âme, pour le royaume des cieux, Seigneur. Nous vidons l'enfer. Nous vidons l'enfer. L'ennemi a créé une situation qui va le dépasser. Maintenant, Père, nous nous levons comme un seul homme dans le corps de Christ. Nous sommes, Père éternel, tes enfants, mais nous nous levons devant le trône de grâce comme un seul homme. Nous sommes une armée, Seigneur, mon Dieu, et nous pillons l'enfer. Nous pillons l'enfer. Nous pillons l'enfer, nous arrachons les âmes à la mort et nous les amenons au ciel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous appelons les âmes de toutes les nations à venir à Christ maintenant. Nous les appelons, nous les appelons, nous les appelons, nous les appelons. Des quatre coins du monde entier, nous les appelons. Dans tous les continents, nous les appelons pour les amener à toi au nom puissant de Jésus. Nous prions que l'évangile s'élargisse dans tous les coins, Père du monde entier. Au nom puissant de Jésus, élargis les frontières, Père éternel, mon Dieu. Élargis les frontières de ton église, Père. Élargis les frontières de ton église, Seigneur. Tu as besoin, Père éternel, d'une église glorieuse. Seigneur, mon Dieu, mon roi, élargis les frontières de ton église universelle. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que l'église universelle s'étende sur toutes les limites de la terre. Au nom puissant de Jésus, nous prenons possession, Père éternel, mon Dieu, mon roi, de toutes les nations pour l'évangile de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, Papa, je prie que les anges courent avec cette prière ce matin dans toutes les nations pour arracher les âmes de l'enfer et les amener dans le royaume de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus. Père, merci pour la grande récolte. Merci, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier maintenant pour que la frayeur, la psychose, le vent de panique et les tensions soulevées par ce virus soient renversées au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que ça laisse place à la paix, qui est plutôt la paix. Nous allons chasser la peur. Nous allons chasser la psychose. Nous allons chasser les tensions que ça a pu soulever ou que ça voudrait soulever. Et nous allons implanter la paix. Amen. La Bible dit dans c'est Jérémie chapitre 1, Jérémie 1 verset 10, que Dieu nous a, allons lire ça, Dieu nous a établis pour arracher et détruire et pour planter ensuite. Allons dans Jérémie, c'est important d'aller lire ça. Voilà. La Bible dit,
Regarde, Jérémie chapitre 1, verset 1. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations. Alléluia. Sur les nations. Dieu parlait des nations ici. Je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises. Amen. Et il dit, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Donc, ce que nous allons d'abord faire, premièrement, nous allons arracher ce coronavirus, cette peur, cette psychose et les tensions que ça a créées. Nous allons abattre tout cela, nous allons les ruiner et nous allons les détruire. Amen. Et ensuite, on plantera la paix et toutes les bonnes choses. Prions au nom de Jésus. Père, par l'autorité et la puissance qui nous a été investie par toi, Papa, nous prenons autorité maintenant sur la psychose, l'esprit de peur, la frayeur, l'esprit de mort, les tensions que ce coronavirus a amené. Père éternel, dans les nations, nous détruisons et nous taillons en pièces. Nous détruisons, nous taillons en pièces. L'esprit de mort est taillé en pièces. La psychose est taillée en pièces. La frayeur, la peur est taillée en pièces. Les tensions que ça peut engendrer dans les familles sont taillées en pièces ou dans les nations. Au nom puissant de Jésus, nous taillons les effets négatifs, Père éternel, de ce coronavirus. Nous les taillons en pièces, nous les taillons en pièces. Nous les taillons en pièces, nous les taillons en pièces. Nous les détruisons, nous les détruisons. Nous les détruisons, nous les détruisons. Tout ce que ça a pu planter dans les nations, nous arrachons, nous arrachons. Nous arrachons, nous arrachons. Nous abattons, nous abattons. Nous détruisons, nous détruisons. Tout ce que ça a pu amener, Père éternel, pour détruire les nations. Au nom de Jésus, nous détruisons tout cela. Nous le taillons en pièces au nom de Jésus. Maintenant, la Bible dit pour que tu bâtisses et que tu plantes. Nous allons bâtir la paix, planter la paix dans les cœurs des gens pour que la peur là s'enfuit. Amen. Nous allons invoquer la paix, que le Saint-Esprit vienne graver la paix, la joie dans les cœurs, la paix, la joie dans les cœurs, la paix, la joie dans les cœurs. Au nom de Jésus, prions. Père, nous invoquons la paix, la paix, la paix. La paix, c'est toi seul qui donne la paix. Tu as dit que si quelqu'un manque de paix, qui te la demande. Nous demandons la paix pour les nations. Nous demandons que le Saint-Esprit vienne graver la paix dans les cœurs, sur toutes les nations, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les hommes reçoivent la paix. Que les humains reçoivent la paix. Que les humains reçoivent la paix. Que les humains de la terre reçoivent la paix. Au nom puissant de Jésus, la paix dans les cœurs, la paix, l'harmonie, la joie, Père éternel, mon Dieu. Que la joie revienne dans les nations, que la joie revienne, que la paix soit gravée dans les cœurs, que la joie revienne dans les nations, que la paix soit gravée dans les cœurs, que la joie revienne dans les nations, qu'il y ait de l'harmonie dans la famille, dans les familles. Au nom de Jésus, nous invoquons la paix, l'unité et l'harmonie dans la famille, la paix, l'unité et l'harmonie dans la famille, la paix, l'unité et l'harmonie dans les familles, la paix, l'unité et l'harmonie dans les familles, sur toute la terre, dans toutes les nations. Au nom de Jésus, que la paix règne dans les nations, que l'unité règne dans les nations, que la joie règne dans les nations, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Papa, parce que c'est fait et nous le scellons dans le sang de l'agneau, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les plans de l'ennemi sont voués à l'échec, au nom puissant de Jésus. Nous prions contre les effets négatifs du confinement. Vous savez, le confinement, l'ennemi a programmé des choses, mais cela n'arrivera pas. Ésaïe chapitre 7, verset 7 déclare que cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Aucun plan de l'ennemi ne réussira. Nous allons arrêter son agenda. Nous allons bloquer son agenda. Nous allons le détruire. Cela n'arrivera pas. Que les effets négatifs du confinement, tels que le divorce, l'explosion des visites de sites de jeux, des jeux pernicieux ou des films pornographiques, les dépressions, les discordes dans les familles, nous allons détruire tout cela. Et sur la base de Joël 2, verset 23 et Néhémie 8, verset 10, prions au nom de Jésus. Détruisons les plans de l'ennemi. Détruisons les effets négatifs du confinement. Amen. Ça n'aura pas lieu. Ésaïe 7 dit que ça n'arrivera pas.
Au nom de Jésus, prions. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous détruisons, Père éternel, les effets négatifs du confinement tels que le divorce, l'explosion, Père éternel, des visites, des sites de jeux pernicieux, des films pornographiques, des dépressions, les divisions dans les familles. Nous détruisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous détruisons la dépression dans les familles. Nous détruisons les divorces dans les familles. Nous détruisons, Père, l'égarement des enfants dans les familles. Au nom puissant de Jésus, tout ce que, Père éternel, tout effet négatif, Père, que ce confinement peut engendrer, nous détruisons, nous disons que cela n'arrivera pas. C'était le plan de l'ennemi pour amener le chaos dans les nations. Le chaos n'arrivera pas dans les nations. Cela n'arrivera pas dans les familles. Cela n'arrivera pas dans les nations. Cela n'arrivera pas dans l'église de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant, nous allons prier pour l'église universelle. Pour le corps de Christ, nous allons prier. Nous allons prier. Nous prenons Jérémie 1, verset 19, qui dit, « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Les gens se lèvent maintenant pour essayer de jeter la faute à l'église, pour se moquer de l'église, que oui, pourquoi tout ça, si Dieu aime le monde, pourquoi tout ça arrive. Ça, vous savez, l'ennemi ne rate pas l'occasion. Hein. Dès qu'il a une petite, il crée des situations pour accuser. Voilà. Mais ces petites accusations restent nulles et sans effet. Nous allons prier contre le discrédit de l'église et des croyants touchés. Parce que ce langage-là n'affaiblisse pas les chrétiens en leur disant que oui, où est votre Dieu, si votre père, votre soeur, votre femme, je ne sais pas, vous avez perdu un être cher, où était votre Dieu? Amen. Au contraire, que ça donne plutôt la force à ceux qui seront concernés pour répondre en disant qu'ils sont rentrés à la maison. C'était le choix de papa. Amen. Oui. Prions contre le discrédit de l'Église et des croyants qui sont touchés. Éternel, notre Dieu, notre roi, nous prions, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que cette pandémie ne vienne pas, Père éternel, amener l'Église, Père éternel, mon Dieu, sous l'eau. Au contraire, que l'Église relève la tête. Au nom puissant de Jésus, que les chrétiens, les croyants relèvent leur tête. À cause de cette pandémie, Père éternel, qu'ils assument leur identité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, quel que soit le chantage, les moqueries, Père éternel, de ce monde, qu'aucun chrétien ne se laisse prendre, Père éternel, par les ruses de l'ennemi, par leur langage pernicieux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, fortifie, Père éternel, mon Dieu, ton Église, fortifie les croyants, fortifie tes fidèles, fortifie tes disciples dans cette situation, qui tiennent bon, que chacun tienne bon, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci Père de fortifier ton peuple. Merci de fortifier ton Église devant cette épreuve, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, car tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Merci Père éternel, au nom de Jésus. Donne la sagesse à ton peuple, la sagesse à ton Église, de ne pas se laisser prendre par le langage, Père éternel, mon Dieu, de l'ennemi qui veut venir, Père éternel, semer le trouble et la confusion. Que l'ennemi soit lui-même dans la confusion, que l'ennemi soit dans la confusion. Au nom puissant de Jésus, que l'ennemi lui-même tombe dans la confusion, au nom de Jésus. Père, qu'il soit cloué sur le bois qu'il a dressé. Père éternel, Aman avait dressé le bois contre Mardoché. C'est lui-même qui a fini au bois. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'ennemi lui-même finisse au bois. Au nom de Jésus, avec son plan qu'il a créé, qu'il finisse au bois. Nous allons prier pour la protection des chrétiens et de nos familles. Quand je dis les chrétiens, je veux dire de tous les croyants, de tous les disciples, de tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Parce que c'est nous qui prions en ce moment. Donc nous sommes au front, aussi comme le corps hospitalier est au front. Amen. Ne négligeons pas les prières de protection pour nous-mêmes.
nous sommes aussi au front, comme le corps hospitalier est au front. Parce que l'ennemi sait que nous sommes un problème pour lui. Amen. Donc, prions pour la protection de tous ceux qui sont en train d'intercéder, de tous les chrétiens du monde entier qui sont en train d'intercéder en ce moment. Tout ce qui est chrétien, l'église de Jésus-Christ. Prions pour l'église de Christ, pour la protection de l'église de Christ. Le Père nous a dit, il a dit, 1000 tomberont à vos côtés, 10 000 à votre droite. Vous ne serez pas atteints. Prions pour notre protection car nous sommes au front en ce moment. Et nous ne devons pas négliger cela. Nous sommes même pire que le corps médical. Donc, prions. Apocalypse 14, verset 17, Apocalypse 17, verset 14 dit, ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, c'est nous les appelés, les élus et les fidèles, c'est nous, qui sont avec lui, les vaincront aussi. Amen. Prions pour que cette parole s'accomplisse dans nos vies. Que quel que soit ce que l'ennemi peut programmer contre un chrétien dans le corps de Christ, que cela n'arrive pas. Amen. Prions au nom de Jésus. Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous prenons autorité contre les plans de l'ennemi. Père, sur nous les enfants de Dieu, dans ton église, corps de Christ, l'église universelle, quel que soit ce que l'ennemi a planifié contre l'église universelle, papa, nous annulons cela au nom puissant de Jésus. Nous paralysons les œuvres de l'ennemi contre l'église universelle que nous sommes nous tous. Au nom puissant de Jésus, aucun plan de l'ennemi ne prospérera. La Bible dit que toute arme forgée contre nous est nulle et sans effet, et toute langue qui se lève contre nous pour nous maudire, Père, dans le royaume des ténèbres sera condamné. Nous condamnons toutes les langues qui se lèvent pour nous maudire. Pendant que nous intercédons, Père, pour ton royaume, tous ceux qui se lèvent contre nous, papa, nous les condamnons, nous les condamnons, nous les condamnons, nous les condamnons, nous les amenons devant le trône de ta justice et nous demandons que jugement soit fait et qu'ils soient condamnés par toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, tu as dit, 1000 tomberont à nos côtés et 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints. Père, quel que soit ce que l'ennemi a planifié contre ton peuple que nous sommes, contre l'église de Jésus-Christ que nous sommes, contre l'église universelle que nous sommes, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu, aucun plan de l'ennemi ne s'accomplira, l'agenda de l'ennemi ne s'accomplira jamais contre l'église de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes sous ton aile, Seigneur, nous sommes sous ta protection. Tu as dit au jour de la détresse, invoque-moi, je te répondrai. Nous sommes au jour de détresse avec ce confinement, avec ce coronavirus, avec cette pandémie. L'ennemi peut se lever pour détruire ton peuple. Nous disons non à cela, mais nous invoquons ton Saint-Nom. Car Israël avait Pharaon derrière, la mer rouge devant, et Israël t'a invoqué. Papa, tu as fendu la mer en deux, tu as laissé passer ton peuple. Papa, fends la mer en deux, laisse-nous passer et que coronavirus soit englouti au fond de la mer avec Père éternel, mon Dieu, cette pandémie, cette peur, que tout soit englouti au fond de la mer et que ton peuple s'échappe également au nom puissant de Jésus. Et nous glorifierons ton Saint-Nom, nous célébrerons ton Saint-Nom, nous adorerons ton Saint-Nom, nous témoignerons ta grandeur dans toutes les nations, Père éternel, mon Dieu. Nous célébrerons ton Saint-Nom, nous te donnerons gloire parce que c'est toi qui aurais fait cela. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour que le zèle des chrétiens ne diminue pas à cause de cette pandémie, à cause des épreuves que cette pandémie a engendrées. Amen. Que la foi des chrétiens, le zèle des chrétiens ne diminue pas. Au contraire, que nous soyons zélés, raffermis, que nous devenions, au contraire, nous devons devenir bouillants. Même si quelqu'un ne priait pas, que la personne commence à prier. Ceux qui ne lisaient pas la Bible vont commencer à lire la Bible. Ceux qui ne cherchaient pas Dieu en esprit, en vérité, vont commencer à s'humilier dans le jeûne et la prière. Amen. Prions que cette épreuve nous élève plutôt, nous connecte à Dieu, nous amène de gloire en gloire, nous amène à chercher la connexion directe avec Dieu.
Au nom de Jésus, prions. Éternel, notre Dieu, notre roi, nous prions que, au lieu que cette pandémie, Père éternel, mon Dieu, décourage les chrétiens, au lieu que notre sel soit volé, Père éternel, je déclare dans le nom puissant de Jésus que l'église de Jésus-Christ va aller de gloire en gloire. L'église universelle ira de gloire en gloire. L'église universelle va chercher la gloire de Dieu, va se connecter à Dieu, va marcher dans la sainteté, va marcher dans l'unité, dans l'amour, dans le pardon. Au nom puissant de Jésus, dans la sanctification, dans la vérité, que la vérité soit prêchée, la vérité sera prêchée, désormais la vérité sera prêchée. L'ennemi a échoué, il est venu aveugler l'église de Jésus-Christ avec les fausses doctrines, avec la religiosité. Maintenant il a échoué, il est démasqué à cause de ce qui se passe, Seigneur, à cause de ce coronavirus. Papa, nous allons prêcher la vérité, nous allons dire la vérité au nom puissant de Jésus. L'église de Jésus-Christ, l'église universelle va marcher dans la consécration, va marcher dans l'unité, va marcher dans la sanctification, dans la vérité, au nom puissant de Jésus-Christ. L'église va revenir au fondement biblique. L'église va revenir au fondement biblique. Que l'église revienne au fondement biblique. Que l'église revienne au fondement biblique. Que l'église revienne au fondement biblique. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la sanctification soit prêchée. Que la parole de la consécration soit prêchée. Que la parole de la vérité soit prêchée. Que l'amour soit prêché et manifesté. Au nom de Jésus, le vrai amour de Jésus-Christ, pas l'amour des religieux, mais l'amour de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, que la croix soit prêchée, que la croix soit prêchée, que l'évangile de la croix soit prêché, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, donne l'amour, Père éternel, de la vérité à ton peuple, que l'Église accepte l'amour de la vérité, que l'amour de la vérité revienne dans l'Église, que les âmes aient faim et soif de la vérité, donne la faim et la soif à tous les âmes, Père éternel, d'écouter la vérité, de connaître la vérité, d'entendre la vérité, au nom de Jésus, que l'évangile abominable, Père éternel, de séduction, l'évangile abominable de séduction, de manipulation, devienne désagréable à tous ceux qui veulent l'écouter, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous fermons la porte à cet évangile qui égare les âmes. Nous fermons la porte à tout évangile qui égare les âmes, à tout évangile qui encourage le péché, à tout évangile, Père éternel, qui caresse le péché dans le sens du poil. Que cet évangile-là devienne abominable. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout le monde vomisse cet évangile-là. Au nom de Jésus, que les âmes, les cœurs désirent l'évangile qui sauve, l'évangile qui corrige, l'évangile qui nous amène sur le droit chemin. Au nom de Jésus, la parole de Dieu dit, le chemin de Dieu est étroit. L'évangile qui va nous amener sur le chemin étroit, que cet évangile-là soit accepté, que cet évangile-là soit prêché dans l'église de Jésus-Christ, et l'église sera victorieuse, elle sera triomphante, elle sera glorieuse, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur mon Dieu, mon roi, parce que Père, les choses vont se mettre en ordre grâce au coronavirus. Alléluia, nous bénissons Dieu pour le coronavirus. Nous bénissons Dieu pour cette pandémie. Nous bénissons Dieu pour cette pandémie. Ne voyons pas seulement les choses négatives. Vous regardons aussi ce qui est positif. Grâce à ce coronavirus, l'évangile de vérité sera prêché. Grâce à ce coronavirus, les âmes vont revenir à Christ. La peur, la crainte, pas la peur, la crainte va revenir dans l'église de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Hosanna à toi, Seigneur. Hosanna à toi, Seigneur. Papa, nous te donnons gloire. Nous te bénissons, Père, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Nous te rendons grâce pour ce qui arrive, Père éternel. Ça concourt au bien de ton royaume et à notre bien. Ça nous ramène à l'ordre. Ça nous ramène au bon endroit. Ça fait de nous, Père éternel, les disciples et non des chrétiens et religieux. Béni soit ton Saint-Nom, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons rendre grâce à Dieu. Je vais prendre Ésaïe 35 et nous allons rendre grâce à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, le désert et je lis à partir du verset 1, nous allons lire tout le chapitre
d'Ésaïe 35 pour donner action de grâce à Dieu. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie, avec chants d'allégresse et cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée. Alléluia. La gloire du Liban lui sera donnée. La magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Alléluia, nous verrons ça. Les nations verront la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Gloire à toi, Seigneur. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Amen. Ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Le coronavirus va ouvrir les yeux des aveugles parce que Dieu est venu pour nous sauver. Dieu est venu pour sauver l'humanité tout entière. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteau sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Les nations ne connaîtront pas la crise économique. Dieu dit, les ruisseaux, les eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Amen. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Alléluia. Dans le repère qui servait de gîte aux chacals, croîtront les roseaux et les joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, donc point de coronavirus, nulle bête féroce ne la prendra. Donc la peur va s'enfuir, elle ne passera plus. Nul ne s'y rencontrera. Donc la peur, le coronavirus, l'esprit de mort, ils ne pourront plus parce que c'est Dieu qui prend le dessus. Les délivrés y marcheront. La paix va revenir. Le calme va revenir. Avec Jésus, il y aura des épreuves, mais il y aura la paix dans les cœurs. Ce ne sera plus le trouble comme ça. Demeurons en Christ. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Coronavirus, esprit de mort, esprit de peur, psychose, les tensions, les dépressions, les ceci, les inquiétudes s'enfuiront. Je déclare que coronavirus et ses effets négatifs sont vaincus. Et à partir d'aujourd'hui, il n'est plus coronavirus, il est corona vaincu. Au nom de Jésus-Christ. Rendons grâce à Dieu. Papa, nous te remercions, nous te rendons grâce, Père, pour cette parole. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu es le Dieu qui a les oreilles ouvertes pour entendre les cris de ses enfants, les yeux ouverts et les mains tendues pour nous tirer du danger. Que toute la gloire te revienne, Papa. Que la gloire soit à toi et à toi seul, pour toujours et à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche à tous. Soyez bénis. Restons dans la prière. Prions sans cesse comme nous le dit la parole de Dieu. Et surtout, soyez en paix. Ayez la joie. Que le sourire revienne. Tout va bien. Soyez bénis.